Dans le cadre de la nouvelle sortie de la version de Unity 3D, donc la version Unity 4.3, nous allons regarder comment l'on peut réaliser un jeu de plateforme. Nous allons donc utiliser le jeu qui est fourni donc à cette page internet. Donc c'est ce petit jeu de plateforme que l'on voit ici. Ici on a une vidéo qui nous explique le principe de réalisation de ce type de jeu. Mais donc bien sûr, comme d'habitude, c'est en anglais. Alors d'abord pour mon propre usage, je fais une petite étude en français et je vous le mets à disposition. Donc c'est une sorte de traduction, disons, de ce jeu de plateforme. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est bien sûr déjà de charger la nouvelle version de Unity, la version 4.3, car autrement ce type de jeu ne fonctionnera pas. Ensuite, vous pouvez télécharger ici, vous voyez à cet endroit, le projet donc du jeu de plateforme. Je vous conseille pour commencer de choisir donc un nouveau projet. Alors vous pouvez faire File, New Projet. Ici vous donnez un nom à ce projet. Alors on va l'appeler New Unity 2D Platform par exemple. Ensuite on va aller chercher le paquet donc, que vous avez téléchargé préalablement, donc qui concerne justement ce jeu de 2D plateforme. Donc c'est ici le paquet. Ensuite vous devez donc définir ce type de projet comme étant un projet 2D à cet endroit et ensuite vous faites créer. Ça va rouvrir votre logiciel avec le nouveau projet. On retrouve donc ici tous les assets donc utilisés dans le jeu. Alors vous pouvez aller dans scène, vous cliquez ici sous level pour ouvrir le jeu ici, et là on est dans la fenêtre game. Alors si on se met en scène, en mode scène, eh bien vous voyez ici on est en 2D et là en 3D. Il existe une alternative pour mettre votre jeu en mode 2D en allant dans Edit, Projet Setting, Editor, et ici dans l'inspecteur, mode défaut, vous choisissez 2D. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous pouvez toujours rajouter des modèles 3D dans votre projet en 2D. Donc on peut aller de l'un à l'autre. Alors n'oubliez pas aussi de mettre ici Enable pour les sprites. Ensuite, nous commençons par esquisser le level design. Ensuite, on importe donc toutes les textures qui sont créées pour faire le background que l'on a créé au préalable dans Photoshop. Alors on retrouve ici dans Sprite, ici, vous voyez, sous Environnement, eh bien, les différents composants de Photoshop, les textures, donc qui composent la scène que l'on trouve ici. Donc les environnements nuageux, les différents types donc d'environnements. Voyez, aussi toutes les parties du jeu se retrouvent à cet endroit. Et on a les tours ici. Regardons vite la procédure à suivre pour importer un asset. Donc là vous voyez j'ai pris donc un nuage. Je vais changer tout simplement la couleur du fond ici. Je vais sauver ceci donc à cet endroit, donc dans le paquet environnement. Je fais enregistrer, je lui donne ici le nom de environnement background test. OK. OK. Ensuite je peux retourner donc dans Unity 3D et pour importer donc il suffit simplement d'aller ici dans Asset, Import un New Asset. On va chercher donc environnement background test, on fait import
Et là, on retrouve donc notre background test à cet endroit. Et ici, le texture type est du type sprite. Ensuite, type mode single pour l'instant. Et là, donc là, les caractéristiques qui sont ici, on les laisse comme ceci par défaut. On fait quand même attention ici que le mode pivot est au centre donc de l'image. Pour mieux comprendre la procédure à suivre, j'ai donc supprimé toute la hiérarchie dans la fenêtre, donc hiérarchie ici, j'ai simplement gardé la caméra principale. Alors intéressons-nous maintenant à tout ce qui concerne le background. Je considère en premier que j'ai importé donc dans les sprites environnement toutes les textures qui se trouvent ici. Ensuite, dans la catégorie préfab, je crée un nouveau répertoire que j'appelle Mi Environnement. Ensuite, je vais dans Environnement, je prends au hasard par exemple l'environnement Background que je positionne dans la hiérarchie. Et je vais utiliser donc cet environnement background pour créer un préfab dans la catégorie Mi Environnement. Alors je reprends le background et je le remonte comme ceci pour créer un premier préfab que je vais modifier. Dans l'inspecteur, donc ici sous Sprite Render, je supprime le sprite en faisant None. Ensuite, dans la catégorie matériel, eh bien, je supprime aussi le matériel et je laisse ceci par défaut. Et maintenant, je vais rajouter ici un script, add component, script, background parallax. Je déplace le script en faisant un move up pour le positionner à cet endroit. Ensuite, je vais modifier le nom ici, environnement background. Je vais mettre un nouveau nom que j'appelle Mi Background. Ensuite, dans le préfab Mi Background, je vais rajouter justement les backgrounds que je veux utiliser. Alors, je commence par rajouter le background environnement background que je glisse comme ceci. Et ici, je vais devoir utiliser les layers. Alors, en tout premier, vous pouvez aller ici dans Layer, faire Edit Layer. Et là, vous voyez, donc on a des layers qui sont faits donc dû au fait qu'on utilise un jeu qui a déjà été construit. Ensuite, ici, on a un Sorting Layer, où là, on a plusieurs layers qui ont été créés. Donc, le layer 1, c'est défaut. Le 2, ce sera le background. Le 4 ici, ce sera pour les caractères, le 3 pour le foreground et le 5 pour l'interface. Alors, on peut toujours ajouter en cliquant ici et en mettant un nouveau layer. Alors, on va utiliser ces layers pour que le background apparaisse dans l'ordre. Alors, sorting layer, on utilise background. L'ordre de sortie du background, eh ben, la priorité, ce sera 1. Donc, ce sera en somme pour le fond, vu que c'est des nuages. Je continue ensuite avec un autre type de background. Alors par exemple, je peux commencer par prendre la banque que je rajoute donc comme ceci. Je vais ici dans background et je vais donner un autre layer de sortie, ordre. Par exemple 8. Donc là vous voyez qu'il apparaît devant. Je continue avec, par exemple, Big Ben, environnement Big Ben. Donc ici, background, ordre de sortie 6. Et ensuite, on va faire cet environnement. Background
ordre de sortie 5. Voilà, on voit donc bien apparaître tous les sprites. Il nous faut maintenant programmer donc le script background parallax. Alors ici on va rajouter dans size 4 background. Donc là on va avoir les différents éléments qu'on doit ajouter. Alors le premier ce sera donc l'environnement background, donc celui-ci. Alors on clique à cet endroit, on choisit donc celui-ci. En deuxième on va utiliser celui-ci. En 3 on va utiliser le Big Ben. Et en 4 on va utiliser la banque. Ici on met des paramètres. Alors parallaxe, échelle de parallaxe, on va mettre ici 0.5. Réduction facteur, on met ici 0.4. Et smoothing, on met 8. Alors maintenant, si l'on clique donc à cet endroit, on peut donc aller voir dans le logiciel MonoDevelop donc le script qui est en relation. C'est donc ce script ici où on a ici des explications de l'utilisation de ce script avec les différents paramètres que l'on vient justement de mettre ici. Alors si on appuie ici sur la caméra principale, donc on voit maintenant on a un premier aperçu donc de notre jeu. Alors ici vous voyez c'est une caméra du type de projection orthographique. Alors là on a les différents paramètres de la caméra. Ensuite on peut revenir ici sur le background et on peut augmenter, par exemple, vous voyez, de mettre ici par exemple 2. Regardez dans la scène ce qui se passe. On a monté donc légèrement notre background. Alors on regarde dans la caméra, voilà, c'est légèrement augmenté. On va en profiter pour rajouter la rivière de base dans le préfab background. Alors ici de nouveau background et sortie 9. Ensuite il va falloir qu'on agisse sur la position. Alors ici je vais mettre moins 11.2 par exemple. Et on peut laisser le reste comme ceci. Ensuite je vais rajouter donc un nouveau préfab que j'appelle MiCloud. Donc ce préfab je le modifie de nouveau et là je mets donc un animator. Le contrôleur d'animation sera le contrôleur donc dans la liste ici des contrôleurs, un contrôleur de nuage Cloud. Et ensuite donc ici le mode de fonctionnement c'est le mode Based on Render. Et ensuite eh bien, je rajoute donc l'environnement Cloud donc sur background et sortie layer 2. Donc ceci sera la fin de cette première partie sur donc ce jeu de plateforme. Alors nous continuerons, nous ajouterons donc le foreground et ainsi de suite. Donc il faudra quand même un petit peu de patience pour arriver au bout de ce tuto qui est quand même assez long.